Bonjour Benaf, on va commencer par la matière SVT par une petite introduction au premier chapitre. Manger, c'est souvent un plaisir. يعني نحن بننبسط وقت ناكل اشياء بنحبها. Mais manger, c'est aussi une nécessité, car nos cellules ont besoin des nutriments que nous consommons dans les aliments, ou bien qui se trouvent dans les aliments que nous consommons, pour fabriquer de l'énergie, pour se renouveler et pour former de nouvelles substances. Ces idées-là seront expliquées en détail dans d'autres vidéos. Les aliments sont très diversifiés. Observez attentivement la figure. Les aliments qui figurent ici sont d'origine ou bien végétale, comme l'avocat, tomate, kiwi, ou bien d'origine animale, comme le lait, le poisson, beurre, ou bien champignons. On s'intéresse à savoir de quoi sont composés ou constitués les aliments. Voici ici la composition du lait demi-écrémé. Elle est composée de 90% eau, 3,2% protéines, 4,8% glucides. Glucides, cela veut dire sucre, 1,5% matière grasse, en arabe يعني مواد دهنية, كمان on les appelle lipides, les vitamines A, D, B et d'autres vitamines, et finalement les sels minéraux comme le calcium, le potassium et le magnésium. Ces constituants se divisent en deux groupes, les substances organiques et les substances minérales. C'est quoi substances organiques et minérales? On verra dans cette vidéo. Voici ici l'image du raisin frais et du raisin sèche. À votre avis, la composition du raisin frais est-il le même que le raisin sèche? Non. Tous on connaît que la quantité de l'eau dans le raisin frais est beaucoup plus grande que la quantité de l'eau dans le raisin sèche. Les aliments sont composés des matières minérales et des matières organiques. Les matières minérales sont l'eau et les sels minéraux. Les matières organiques sont les glucides, les protéines et les lipides. D'un aliment à l'autre, les proportions des différents composants sont très variables. Cela veut dire que, par exemple, la quantité de l'eau dans la viande diffère de la quantité de l'eau dans le fromage ou bien dans les fruits. De même pour les glucides, les protéines et les lipides. Que veut dire composés organiques? Les composés organiques, ce sont des composés qui contiennent l'élément carbone, l'élément oxygène, l'élément hydrogène et l'élément azote. Les composés organiques, on peut les brûler. Ok? Il faut savoir que les substances organiques sont constituées d'éléments CHON. Ils contiennent les glucides, les protéines, les lipides et les vitamines. Par contre, les composés minéraux ne contiennent pas de carbone. Pour cela, on ne peut pas brûler les composés minéraux. Elle est formée d'eau. L'eau est un composé minéral et les sels minéraux, c'est encore un composé minéral. Donc, les substances inorganiques ne contiennent pas de carbone. Il comprend l'eau et les sels minéraux. On va commencer avec les sucres. Sucres sont connus avec le nom saccharide. Le sucre est présent dans le miel, dans les fruits, dans le namoura, dans le Pepsi. Le sucre est divisé en trois groupes, en monosaccharides, en disaccharides et en polysaccharides.
Monosaccharides, ce sont les sucres simples. Mono, cela veut dire un. Un, car il est formé d'un sucre simple, yani d'une unité. Disaccharides, cela veut dire deux. Elle est formée de deux sucres simples, de deux monosaccharides. Quand même, on les appelle sucres doubles. Et les polysaccharides, poly, cela veut dire plusieurs, car elle est formée de plus que deux saccharides, elle est formée de plusieurs monosaccharides. Les monosaccharides qu'on connaît sont glucose, fructose et galactose. Les disaccharides sont maltose formé de deux glucoses, lactose c'est le sucre qui se trouve dans le lait, il est formé de glucose et galactose, et le saccharose c'est un sucre qui se trouve dans les fruits comme le fructose, il est formé de glucose et de fructose. Comme polysaccharide, on a l'amidon. L'amidon, c'est un polysaccharide qui se trouve dans le pomme de terre, par exemple, et dans le riz. نحن بنعرف اسمه نشا. OK? Tous les monosaccharides et les disaccharides sont dits sucres réducteurs, sauf le saccharose. Par là, quand les أعرف le glucose, le fructose, le galactose, le maltose et le lactose, ce sont des sucres réducteurs, mais le saccharose n'est pas un sucre réducteur. Les sucres se trouvent naturellement dans les fruits et les légumes, le miel, les aliments à base de fruits et légumes, les produits laitiers et le jus de fruits. Si vous observez attentivement, les fruits et légumes, miel, jus de fruits, aliments à base de fruits, sont formés de glucose, fructose et saccharose. Par contre, les produits laitiers contiennent le lactose, glucose et galactose. Il y a des enfants qui ont une allergie au lactose ou bien ils ne peuvent pas digérer le lactose. فكرمال هيك نحن بنعطيهم les lactose free sans lactose. On verra cette information dans d'autres vidéos. Et maintenant les protéines. Les protéines se trouvent dans la viande, par exemple dans le poisson ou dans la viande des bœufs et d'autres types de viande. Les protéines, comme les sucres se divisent en trois parties, se divisent en acides aminés. Les acides aminés sont les protéines les plus simples. Il y a 20 acides aminés différents. Puis on a les peptides. Les peptides sont des chaînes courtes d'acides aminés et les protéines, ce sont des chaînes longues d'acides aminés. Donc, les protéines se divisent en trois parties. En acides aminés, ce sont les protéines simples. Les peptides, chaînes courtes. Les protéines, ce sont des chaînes longues. Et finalement, on a les lipides. Les lipides, il y en a deux. On trouve les lipides dans la viande, par exemple ici dans la partie blanche, dans l'huile et dans le beurre, elle se trouve dans le lait. Il y a des lipides d'origine animale et des lipides d'origine végétale. Les lipides sont constitués de deux constituants simples, l'acide gras et le glycérol. Un lipide est formé d'un glycérol et de trois acides gras. Donc, les lipides sont formés de trois acides gras plus un glycérol. Finalement, il faut savoir que les aliments se divisent en deux grandes parties, les substances organiques